Bonsoir, mesdames et messieurs. On a le 28 octobre de l'an de grâce 2025, comme dirait Sa Majesté le roi Charles III. Ce soir, nous allons avoir une chronique informatique. Je vais vous parler des antivirus. On va avoir une chronique voyage. Je vous amène à Paris. Et on va avoir possiblement, peut-être, pas sûr, une chronique auto sur les automobiles. C'est une nouveauté que j'ai mis. Alors, je me cherche toujours un chroniqueur sportif. Alors, si vous avez le goût d'embarquer dans l'équipe, faites-moi signe. Alors, c'est ça. On va se faire bien du fun, on va avoir bien de la musique. Et j'ai un petit mot aux artistes que la semaine passée, Maître Grete a parlé des droits d'auteur. J'espère que ça vous a plu parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit qu'ils ne savaient pas qu'ils pensaient que les droits d'auteur, c'était pas ça. Mais Maître Grete a très bien expliqué et les gens étaient très contents. On a eu des très bonnes cotes d'écoute, surtout sur cette chronique-là. Alors, c'est ça, l'émission est partie. On est le 28 octobre et on va décoller. On débute l'émission avec une pièce exclusivement musicale. J'ai pas le nom de l'auteur ni le titre, mais c'est une bonne pièce musicale, je peux vous en assurer. Bien, on commence l'émission avec une chanson de Robert Gérard et Dominique Labbé qui a participé aussi. Le titre, c'est de la chanson de mon ami Robert que je salue en passant. C'est Saisonnier.
La prochaine chanson, je connais pas l'auteur. La seule chose que je connais, ce sont c'est le titre, excusez-moi. Le titre, c'est Don't Wait. I clocked in, I clocked out, I'm clocking you instead. Tired of the grind, now I'm dancing in my head. They say work hard, play hard, but I just want the play. So I'm cashing out my patience and I'm walking away. Oh, Mr. Big Desk, you think you're so supreme, but I've been building castles while you're chasing your sad dream. You call me just an asset, but honey, check the math. I'm the whole damn treasure map. You're stuck on the wrong path. You can keep your deadlines, your coffee stain prone. I've got a life to live that's better on my own. No more fake smiles for your ego parade. I'm out the door, consider me self-made. Bye-bye to the boss man blues. I'm trading in my cubicle for sky-high views. No more yes sir, no more please. I've got my freedom on a permanent lease. I'm done with the hustle, done with the fuss. Here's my 2-week notice, don't wait up. Oh, you love those power trips, but baby, here's the twist. Your kingdom's just a sandbox and I'm done with your assist. You thought you held my future like a carrot on a string. Well, guess what? I'm the puppet master, pulling everything. You can keep your memos and your passive aggressions. I've got bigger plans than your micro obsessions. No more late nights chasing someone else's gold. I'm writing my own story, watch it unfold. Bye to the boss man blues. I'm trading in my cubicle for sky-high views. No more yes sir, no more please. I've got my freedom on a permanent lease. I'm done with the hustle, done with the fuss. Here's my 2-week notice, don't wait up. Oh, and by the way, your coffee sucks too. And that joke from last Tuesday, nobody laughed but you. Your team building exercises felt like a trap. But don't worry, boss man, I'll leave you this clap. Slow clap. Bye to the boss man blues. I'm trading the cubicle for sky-high views. No more yes sir, no more please. I've got my freedom on a permanent lease. I'm done with the hustle, done with the fuss. Here's my 2-week notice, don't wait up. So long to your meetings, that could have been an email. I'll be sipping margaritas while you're chasing your next sale. Life's too short for bad vibes and worse paychecks. Consider this song my resignation text. Et voilà, c'est le temps de la chronique informatique. Comme prévu, je vous avais dit que je parlais des antivirus. Est-ce qu'on en a besoin sur un ordinateur? Oui. Surtout un Windows? Oui. La réponse est oui. Ensuite, les marques d'antivirus, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être une quarantaine. Alors, on est tout mêlé là-dedans. Un que je déconseille fortement, que je déconseille, Kaspersky. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est un antivirus qui est fait par les Russes. Alors, avec ça, ils font de l'espionnage. Ça, c'est prouvé. Alors, c'est ça. Le meilleur antivirus qui se vend sur le marché, c'est Avast. Ça, c'est un antivirus qui était gratuit. Il l'a encore. C'est considéré comme un bon antivirus. Les autres, ben, c'est tout un peu pareil. Moi, j'utilise un antivirus américain. Vous allez dire, ouais, t'es Trump, t'es pro-Trump. Non, non, je suis pas pro-Trump. J'utilise un antivirus américain qui s'appelle
vous allez le voir en haut, en haut de ce que je parle, ça s'appelle WebRoot. OK? C'est un antivirus américain. En plus, c'est l'un des moins chers de tous les antivirus payants. OK? Il est moins cher. Vous êtes mieux de prendre un payant que de prendre un gratuit. Parce qu'un gratuit, il peut en laisser passer une coupe. Alors, un payant, c'est plus sécuritaire. Moi, j'utilise WebRoot, comme je voyais en haut. Alors, souvent, cet antivirus-là, vous allez sur Google, marquez WebRoot antivirus 70%. Mettez ça sur Google. Vous allez tomber sur un lien où vous allez pouvoir avoir l'antivirus pour 15 $, 20 gros max pour 3 appareils pour un an ou 2. Je ne suis pas tout à fait sûr, là. Je pense que c'est 1 an ou 2. Alors, allez-y avec ça. Parce que les autres, c'est tout pareil. Tu sais, c'est Bitfender, non, ça se ressemble trop. Prenez un antivirus qui se démarque. Puis WebRoot, je ne fais pas de pub pour eux autres, là. Je fais ça personnel parce que moi, mes ordinateurs, ils ont tous, j'en ai 5 ordinateurs, ils ont tous WebRoot dessus. Ça, c'est un informaticien américain qui est un de mes amis qui m'avait conseillé ça. Il m'avait dit, André, essaye ça, ça vaut vraiment la peine. Parce que moi, j'ai eu des antivirus gratuits. Puis, il en pognait pareil des maudits crises de virus. J'étais pas capable de m'en débarrasser. Alors, c'est à peu près ça que je vous conseille dans ma chronique informatique. Allez-y avec une valeur sûre et en plus, il est pas cher. Même s'il est fait aux États-Unis par des Américains, on se fout de Trump, mais on se fout pas de ce qu'ils font. Alors, c'était ma chronique informatique. Oui, je voulais vous dire, tantôt, j'ai dit que l'antivirus WebRoot était valide 2 ans. Si vous regardez en haut, là, vous allez voir, c'est marqué 704 quelques jours. Alors, c'est vraiment garanti, pas garanti, mais excusez, c'est vraiment bon pour 2 ans. Alors, ça revient pas cher. On poursuit avec une pièce musicale de Richard de Paul et Jean-Pierre Piché. Ça s'appelle Décembre.
là, je taboute, là. Là, vraiment, je suis vraiment en crise. Tu sais, là, on voit sur Facebook, là, on voit le premier ministre du Canada, OK, ou n'importe quelle personnalité, OK, qui demande d'investir 350 puis qui dit qu'on va devenir millionnaire dans 3 semaines. Hey, ça n'existe pas. C'est l'intelligence artificielle. Les fraudeurs, là, ils prennent, mettons, une conférence du premier ministre, OK, ils changent toutes les paroles, ils mettent ça dans l'intelligence artificielle, puis ils font parler le premier ministre qui nous dit on mérite, on n'arrive pas à la fin du mois, investissez 350, et puis vous allez voir, l'argent va fructurer, ça va aller de même. Hey, maudit bordel, j'espère qu'il y en a qui se font pas pogner avec ça. Moi, je suis sur le bord de la crise d'honneur. Hey, je vois ça sur Facebook, moi, là, ces cochonneries-là. Comment ça que Facebook, il pose ça, ces affaires-là? Hein? Pourquoi ils laissent passer ça? Ça, c'est comme les Christie de vélo électrique à 35$ ou à 50$. On sait bien que c'est de la fraude, maudite merde. La dernière fraude, là, celle-là, c'est la plus comique. C'est que sur Facebook, on voit des petits chiens, des vrais petits chiens, super cute, qui branlent la queue, qui jappent, qui se promènent, puis ils tuent partout. Hey, allumez, c'est des vrais chiens. Ils font la pub avec des vrais chiens. J'en sais quelque chose parce que moi, pour faire le test, j'en ai commandé un. OK? Je l'aime bien, c'est un beau petit chien, mais il jappe, il avance, il recule, puis ça se limite à ça, là. C'est ça, là. Alors, toutes les maudites fraudes, là, comme ça, je comprends pas que Facebook tolère ça. Alors, il tolère pas qu'on mette une connerie sur Facebook. Hop, on se fait bloquer. Mais par contre, vous avez le droit de passer, vous avez le droit de faire passer le premier ministre qui est en train de nous frauder. C'est sûr que c'est pas de sa faute à lui. Mais on voit même des personnalités qui disent, mais Normand Brathwaite l'a fait, tout le monde en parle. Alors, moi, là, c'était ma crise d'honneur de cette semaine et je suis vraiment en furie après Facebook qui continue encore à nous présenter des choses dont on se fait fourrer. On va dire comme quelqu'un, l'argent facile, ça n'existe pas. Alors, soyez donc prudents. On poursuit avec une chanson de Normand Grondine, mon cher ami Normand qui m'a fait parvenir son album. J'en suis très content. Le titre de la chanson, c'est La mine d'art, A-R-T.
the city lights we glow, chasing dreams we'll never know. With every step our hearts collide, through the chaos side by side. Neon signs and empty streets, echoed laughter skips a beat, running wild till the break of dawn. In this moment we belong. We'll rise above the highs and lows, through the storm where the wild wind blows. No matter where the journey flows, hold me close and don't let go. Footsteps fading into night, underneath the pale moonlight. Waves of shadows come and go, in your arms I find my home. We'll rise above the highs and lows, through the storm where the wild wind blows. No matter where the journey flows, hold me close and don't let go. Footsteps fading into night, underneath the pale moonlight. Waves of shadows come and go, in your arms I find my home. We'll rise above the highs and lows, through the storm where the wild wind blows. No matter where the journey flows, hold me close and don't let go. Bon, je vous précise tout de suite que Maître Crête ne sera pas avec nous ce soir parce qu'il y a un procès à préparer, alors il ne peut pas être en studio. Ça demande toute une concentration telle que je connais Maître Crête. Alors, par contre, j'ai une bonne nouvelle. La semaine prochaine, nous aurons un chroniqueur auto. Ça va être super. On va vous le présenter la semaine prochaine. On va avoir un chroniqueur auto. Et on va peut-être avoir, je cherche encore, je vais finir par trouver un commentateur sportif pour nous parler du Canadien. Alors, ça s'en vient, soyez patients. Maintenant, je vais vous passer une chanson française que je trouve assez cute, merci. Le titre est très, très simple et la fille qui la chante aussi. Alors, le titre de la chanson, c'est « La vie est belle ». Le soleil brille, un nouveau jour, dans l'air léger, un doux murmure, les rues s'éveillent, un joyeux tour, chaque instant est une aventure. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie, le cœur s'envole sans s'inquiéter, la vie
son cristallin, un rythme doux qui nous entraîne. Les sourires fusent, un chemin serein, loin des tracas, loin de la peine. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie. Le cœur s'envole, sans s'inquiéter, la vie est belle, une symphonie. Laissez-vous porter par cette douce brise, chaque moment est une surprise. Ouvrez vos bras, laissez-vous aller à cette danse, à cette clarté. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie. Le cœur s'envole, sans s'inquiéter, la vie est belle, une symphonie. La vie est belle, oui, la vie est belle, un doux refrain, une étincelle. La vie est belle, oui, la vie est belle, pour toujours une nouvelle. On poursuit avec une pièce de Gilles Julien, une très belle pièce le titre est Dans ma banlieue. Alors ça, c'est du Gilles. Écoutez bien ça, c'est bon. Y en a qui disent que je suis trop vieux, trop moche, trop poche, ou pas assez têteux, que je serais bien mieux de faire mes adieux à ce métier-là. C'est pas sérieux, c'est pour les jeunes. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Y en a qui pensent que je perds mon temps, que j'ai passé l'âge d'être excitant, que je serais bien mieux à la retraite au lieu de faire un trip de vedette. C'est pour les jeunes. Mais moi, je m'ennuie dans ma banlieue, où je tombe mes rêves, où je perds mes cheveux. Je vois plus personne, je me couche à l'heure des poules. La fin de semaine, je veux voir du monde en masse. Y'en a qui aiment les choses à leur place. Je brise leur décor, ça les agace. Pourtant je suis pas une grosse menace, mais pour eux autres, faut que je me fasse. C'est pour les jeunes. Ouais, on dirait bien. Y'en a qui ont peur que je vole leur job. Ben pour le moment, ouais, je suis pauvre comme job. S'ils veulent ma place, ils ont juste à venir. Y'en a des bien meilleurs que moi. C'est pour les jeunes. Mais moi, je m'ennuie dans ma banlieue, où je pète mes rêves, où je deviens creux. Je vois plus personne, je me couche à l'heure des poules. La fin de semaine, j'aime bien se voir de la foule. Que je ferme ma gueule. Des fois que je me ramasserais tout seul à suer mon blues, chialer sur tout, brailler d'amour, chier sur les vieux.
c'est pour les jeunes. Mais moi, je m'ennuie dans ma banlieue où je frotte mon char, où je branche la queue. Je vois plus personne, me couche à l'heure des poules. La fin de semaine, il faut que je me défoule. Dans ma banlieue où je deviens Bon, c'est le temps de passer la chronique voyage. Regardez les images que je l'ai mis dans le haut. Vous allez voir de quoi je vais vous parler. C'est les voyages à Paris. À Paris, la ville, selon moi, Paris, moi j'ai 3 villes préférées. J'ai Paris, Baie-Saint-Paul et Québec. D'après moi, c'est les 3 plus belles villes au monde. Il n'y a rien qui bat ça. Alors, là, aujourd'hui, je vais vous parler de Paris. J'ai séjourné à plusieurs reprises à Paris pour mon métier d'artiste peintre. Donc, j'ai fait un séjour de plusieurs mois pour aller peindre pour une grande galerie parisienne. Ça m'a permis de découvrir Paris. Paris, c'est une ville un peu spéciale. Hein? Avant, quand on se promenait dans Paris, il y avait des crottes de chiens partout. Ça a changé maintenant, c'est plus propre. Alors, c'était juste pour vous dire que c'est plus propre. Paris, c'est une très belle ville. Très belle ville. La Tour Eiffel, il ne faut pas négliger que c'était une des 7 merveilles du monde hein, à l'époque. Quand on voit la Tour Eiffel pour la première fois, on est estomaqué. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui disent que c'est un tas de fer. Mais moi, c'est pas ce que je pense de la Tour Eiffel. La meilleure affaire, c'est que la première nuit que j'arrivais à Paris, j'ai couché en dessous de en dessous de la Tour Eiffel, tellement que je trouvais ça beau et illuminé. Alors, Paris, c'est quand même une ville merveilleuse, parce qu'on a Montmartre, on a tous les quartiers, des poètes, des peintres, la culture. À Paris, tout artiste doit aller à Paris un jour. Ça, c'est comme les musulmans qui doivent aller à la Mecque une fois dans leur vie. Bien, Paris, il faut y aller au moins une fois dans notre vie pour voir c'est quoi. Parce que moi, là, la vie que les Parisiens mènent, je les envie. Oui, c'est des gens spéciaux. Eux autres, ils ont une routine. Hein? Ils mangent très tard le soir, ça, tout le monde sait ça. Mais la plupart mangent 2 repas par jour. Le petit dîner, le petit déj qu'ils appellent, et le souper le soir à 9 heures, qu'ils appellent le dîner. Bon. Il y a tellement des belles choses à Paris. Juste se promener dans les musées. Hey, on a les musées les plus célèbres au monde. On a la Joconde. On a le musée où il est exposé des Gauguin, des Van Gogh. C'est incroyable. Paris, c'est vraiment la ville pour se promener à pied. Louez pas un char dans Paris parce que vous allez vous en souvenir longtemps en sacrament. Moi, je l'ai fait parce que je suis descendu sur la Côte d'Azur. Oh là là, quand j'ai passé au l'Arc de Triomphe, ouh! Et si bonac, j'ai viré un méchant coin, moi. Passais mon temps à tourner, puis à tourner pour pogner la voie. J'étais jamais capable. À un moment donné, j'ai dit, c'est assez, là, Chris, je m'en vais sur la Côte d'Azur, faut que je passe par là. Fait que là, j'ai coupé quelqu'un. Mais Paris, c'est aussi, c'est la ville des criards. Ça fait tout le temps ça. Il y en a tout le temps un qui crie après toi. Tout le temps. Que tu sois à gauche, à droite, dans le centre, sur les côtés, il y a tout le temps quelqu'un qui crie après toi. Alors, c'est merveilleux, Paris. Et aussi, là, si on va à Paris, là, je parle pour les artistes, là, allez voir à Auvers-sur-Oise, à l'Auberge Ravoux. C'est là que Vincent Van Gogh est décédé. Il a séjourné pendant 9 mois à Auvers-sur-Oise pour aller peindre.
Et puis, il est décédé dans la chambre de l'auberge Ravoux. Cette auberge-là, ils ont gardé la chambre de Van Gogh intacte, complètement intacte. Il y a même la poussière sur le meuble. Ils n'ont rien changé. Tu as le lit de métal, un lit en métal, tu as une petite commode où Van Gogh est décédé, apparemment d'un suicide, mais je ne suis pas sûr de ça. Moi, je pense qu'il y avait des amis qui aimaient bien ça, les pam-pam, comme il dit. Alors, moi, je pense qu'un de ses amis a tiré dessus par accident. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais je douterais que Van Gogh se soit suicidé. Alors, c'est ça. On peut aller voir les tombes de Van Gogh et de son frère à Auvers-sur-Oise. C'est à 1 heure de Paris. Puis quand tu es à Paris, ben, il faut se promener dans la ville à pied. À pied, à pied, à pied. Tu marches, tu marches, tu marches. Tu vas à Montmartre, c'est beau. Tu vas dans le quartier des gens riches, là, sur la rue Montaigne. Et puis là, tu vois toutes les belles boutiques au monde avec des sacs à main de 12 000 euros. Alors, ça, c'est pour les gens riches. Alors, moi, j'ai eu la chance de passer plusieurs mois là. J'ai adoré mon séjour. Vraiment adoré mon séjour. C'est sûr que Paris est un petit peu malpropre un peu. Il y a une mauvaise réputation parce que la raison est simple. C'est qu'il y a plein de... Il n'y a pas de grosses épiceries dans la ville. Hein? Il y a rien que des petits maudits dépanneurs un peu partout. Puis eux autres, la nuit, ils reçoivent du stock puis ils pitchent ça sur le trottoir. Puis ils mettent une barrière tout le tour puis ils mettent un gardien de sécurité pour ne pas se faire voler. Alors, ça, des fois, c'est comme ça à voir. Là. Mais ça vaut la peine d'aller à Paris. Puis il y a une autre histoire. Moi, Paris sous la pluie, là, c'est extraordinaire. Ça fait que allez-y à Paris. Vous ne le regretterez pas. Sautez pas dans la Seine, là, parce que la Seine est tellement polluée que je pense que vous allez mourir avant de descendre, rien qu'à la senteur. Alors, allez pas tirez-vous pas à l'eau, là. Faites pas les imbéciles. Puis en plus, ben, Paris prend son eau potable dans la Seine, puis il paraît qu'ils ont la meilleure eau potable au monde. Alors, je comprends pas, mais c'est comme ça. Alors, allez à Paris une fois dans votre vie, et vous allez revenir de là, vous allez être radieux. On poursuit l'émission avec une toune de Robert Girard, mon ami que je connais depuis des lustres et des lustres, et qui est un homme extraordinaire. Ça fait 50 quelques années que je le connais. Il a toujours été le même gars. Alors, il va nous interpréter Quotidien.
Cette chanson-là, mon père, tu sais, c'est pour toi que je l'ai composée parce que tu t'es fait voler tes 10 ans d'ancienneté à l'usine où tu travaillais. C'était pas drôle. Puis cette chanson-là, ma mère, ben c'était aussi pour toi parce que toi, là, à la maison, fallait que tu comptes les sous 2 fois avant de faire l'épicerie. Plutôt 2 fois qu'une. Puis finalement, ben cette chanson-là, ben c'est bien certain, ma soeur, que c'est pour toi puis moi parce que nous autres, dans tout ce qui se passait là, on n'y comprenait pas grand-chose. Mais on sait une affaire, c'est que toute la gang ensemble à la fin complètement, quand l'histoire a été réglée, là, on a crié justice! La prochaine chanson, bien sûr que je connais pas l'auteur, mais le titre, c'est All the Way. Alors, c'est une belle chanson anglaise. Money on the table, power in the game. Stacking records, chasing the fame. We're on the rise, we're unstoppable. Taking over, breaking all records. Power, 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 we're the ones to rule. We're the best, we're the only ones. We're not afraid to go all the way. We're gonna make it happen. From the streets to the clubs, we're shaking the floor. We're the energy, the heartbeat of the floor. We're not just music, we're a force to be reckoned with. We're going to change the world one beat at a time. Power, 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 we're the ones to rule. We're the best, we're the only ones. We're not afraid to go all the way. We're gonna make it happen. We're not just another band, we're a fire. Not just a sound, we're a revolution. We're going to inspire, we're going to empower. We're gonna make a difference. Power, 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 we're the ones to rule. We're the best, we're the only ones. We're not afraid to go all. We're gonna make it happen. So let's raise our voices, let's celebrate. We're the best, we're the only ones. We're gonna make it happen. Bon, comme dernière pièce de l'émission, on va faire jouer une chanson française, je crois. Ça s'appelle Sugar Pop Girl. Et la fille, elle s'appelle Sugar Pop. Elle s'est pas cassée la tête pantoute. Used to be what I was meant to be, what I was taught to be, what I was said to be. Then I heard some noise made by those boys. Someone turned the lights on. My world began to spinning round, rhythm by those sounds. Used to think that things could never change, everything out of range, no lights outside my cage. Then I heard some noise made by those boys playing guitar chords, and I threw away a little sweet dough for rock and roll. I spent nights listening to radio shows, and I spent days
another girl, sugar pop girl. Bon, on termine cette émission. Je vous dis à la prochaine, soit le 4 novembre. On aura une chronique voyage, une chronique informatique avec Maître Crête et une chronique automobile avec Monsieur Jean Bernier, spécialiste des autos. Alors, puis je vais faire peut-être une chronique sur ce qui me tombe ses nerfs, comme je pourrais dire. Des fois, j'en fais une à chaque semaine, une montée de lait. Alors, je vous dis au 4 novembre. Et puis, entre-temps, ben, restez jusqu'à la fin. Il y a un petit générique. C'est cute. C'est pas professionnel, mais c'est beau. Je vous invite à le regarder. Et s'il vous plaît, quand vous visionnez mon émission, laissez-moi un petit commentaire en bas. Si vous saviez à quel point ça fait chaud au cœur de savoir que vous aimez ce que je fais. Parce que moi, je continue à cause de vous. Alors, c'est ça. À la prochaine.